إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا يا الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ألا إن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. حياكم الله عز وجل en cette soirée du samedi 17 octobre. Samedi 17 octobre. طيب. Samedi donc 5 Muharram 1437 de l'Égypte 17 octobre 2015 bi'idhnillahi ta'ala. Une seconde. طيب. Donc je dis, je pense, Wallahu ta'ala alam, dans le livre Péché et guérison, le mal et le remède de Ibn al-Qayyim, qu'on s'est arrêté au numéro 33. Au numéro 33, Wallah Azza wa Jal a'lam. Mais on continue. Donc le grand titre, c'est quoi? Le grand titre, on est en train de parler des méfaits des péchés. Que font les péchés? Que font les péchés? Les méfaits qu'ils font. Aujourd'hui, d'abord, je vais vous lire quelques-uns pour rentrer dans le cours. Donc, on avait dit, par exemple, que les péchés, par exemple, amènent l'humiliation, les péchés altèrent la raison, les péchés scellent le cœur, les péchés amènent la malédiction. Tout ça, on l'a vu. Les péchés privent d'invocation du message des anges. Les châtiments liés au péché, les péchés sont les causes du désordre, les péchés éteignent la jalousie du cœur, les péchés font disparaître la pudeur, les péchés affaiblissent la vénération du Seigneur, les péchés font qu'Allah Azza wa Jal oublie son serviteur, et comme ça. Aujourd'hui, on va voir, Inch'Allah Ta'ala, et je demande à Abu Tourab d'écrire le titre, donc le titre d'aujourd'hui, Inch'Allah Ta'ala, les péchés affaiblissent le cheminement du cœur vers Allah. Les péchés affaiblissent le cheminement du cœur vers Allah subhanahu azza wa jal. Voilà le titre d'aujourd'hui. Bien sûr, quand on terminera ce que j'ai à lire, vous aurez le droit de poser vos questions qui auront, Inch'Allah ta'ala, trait avec ce que vous aurez entendu subhanahu wa ta'ala. Donc, les péchés affaiblissent le cheminement du cœur vers Allah azza wa jal. Ibn al-Qayyim alayhi rahmatullah dit: les péchés affaiblissent le cheminement du cœur vers Allah Azza wa Jal et la demeure de l'au-delà. Voire, c'est-à-dire même, obstruent totalement le chemin et le stop. Le chemin qui mène vers Allah Azza wa Jal, les péchés l'obstruent et le stoppent carrément, l'empêchant de faire tout pas en direction d'Allah Azza wa Jal. Si cela ne le fait pas, revenir en arrière. Déjà, c'est bien si les péchés ne font pas revenir la personne vers l'arrière. Sinon, du moins, il stoppe le fait que la personne veuille avancer sur le chemin d'Allah Azza wa Jal. Il dit, si cela ne le fait pas revenir en arrière, les péchés voilent tout de même l'objectif, stoppent le cheminement et détournent l'homme de son but. Le cœur chemine vers Allah Azza wa Jal par sa force. Ainsi, si le cœur tombe malade en raison des péchés, cette force qui le meut, qui le fait bouger, faiblit. Et si elle disparaît totalement, si la force disparaît totalement, il se coupe d'Allah Azza wa Jal d'une manière qu'il est difficile de rattraper. Qu'Allah Azza wa Jal nous vienne en aide. Le péché fait mourir le cœur, lui cause une maladie alarmante, ou diminue sa force d'une manière inévitable jusqu'à ce que sa force termine à l'un
À l'une, il fallait dire à l'une des 8 choses contre lesquelles le prophète alayhi salam a cherché protection. Quelles sont les 8 choses? Les 8 choses, lorsqu'il a dit, oh Allah, je cherche protection auprès de toi contre les soucis et la tristesse. 2. L'incapacité et la paresse. 4. L'avarice et la lâcheté. 6. Le fardeau des dettes et l'oppression des hommes. 8. Rapporté par le Bukhari, numéro 6008, et Muslim, 2706. Donc le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, cherchait protection auprès d'Allah Azza wa Jal contre 8 choses. Contre 8 choses. La première, il a dit, oh Allah, je cherche protection auprès de toi contre les soucis et la tristesse, l'incapacité, l'ajz, et la paresse, l'avarice et la lâcheté, le fardeau des dettes et l'oppression des hommes, chacune étant associée à une autre. Chacune de ce qu'on a cité est associée à l'autre. Ainsi, les soucis et la tristesse sont associés. Les soucis et la tristesse marchent toujours ensemble. Car si le mal qui parvient au cœur concerne le futur, il l'anticipe et ça donne les soucis. Et si cela concerne une chose déjà passée, alors ça suscite la tristesse. Ça suscite la tristesse. Donc si c'est une chose, le mal qui parvient au cœur, à une chose qui a rapport avec ce qui va venir, ça s'appelle un souci, ça donne le souci. Et si le mal qui vient au cœur a rapport avec une chose qui a passé, qui est déjà passée, ça donne la tristesse. Donc le souci par rapport à l'avenir et la tristesse par rapport au passé. De même, l'incapacité et la paresse sont associées. Car si l'homme se détourne des moyens de parvenir au bien et au succès, et si cela est dû au fait qu'il n'en soit pas capable, alors c'est une incapacité. Et si cela est dû à l'absence de volonté, ceci c'est la paresse. Non. Donc je répète, l'incapacité et la paresse sont associées. Car si la personne se détourne des moyens de parvenir au bien et au succès, elle peut, mais elle se dit au fait qu'il ne soit pas capable, ça s'appelle l'incapacité. Mais si par contre, il veut, mais c'est dû à l'absence de volonté. Il peut, mais c'est dû à l'absence de volonté. On dit ça s'appelle la paresse. De même, la lâcheté et l'avarice sont associées. Car s'il n'accomplit pas ce dont il est physiquement capable, ça s'appelle la lâcheté. Et si cela concerne ses biens, c'est là l'avarice. De même, le fardeau des dettes et l'oppression des hommes sont associés. Car si autrui prend l'ascendant sur lui de plein droit, cela compte parmi le fardeau des dettes. Non, il a le droit, il t'a prêté quelque chose ou là, ça rentre dans les dettes. Mais si cela survient en toute fausseté, cela compte parmi l'oppression des hommes. Non. Maintenant, s'il te prend tes biens ou là de force ou là, ça rentre dans l'oppression des hommes. En somme, les péchés comptent parmi les plus grands moyens de provoquer ces 8 choses. Le fait d'être frappé par la dureté de l'épreuve, rattrapé par le meilleur, subir une mauvaise prédestination et de réjouir les ennemis. De même qu'il provoque la disparition des bienfaits d'Allah, de sa protection et la soudaineté de sa vengeance et de l'ensemble de ses formes des courroux. Donc, de son courroux. Tout ça, ce que font les péchés. Numéro 34, que font aussi les péchés? Ils dissipent. Tu écris, les péchés dissipent les bienfaits et attisent les malheurs. Les péchés dissipent les bienfaits et attisent les malheurs. Je répète, les péchés dissipent les bienfaits et attisent les malheurs. Ahsant. Il vaut mieux choisir une couleur bleue, par exemple, pour que ça paraisse bien pour les titres. Donc, les péchés dissipent les bienfaits et attisent les malheurs. Le serviteur, écoutez bien, le serviteur ne perd aucune richesse et ne subit aucun malheur sans que la cause profonde ne soit l'un de ses péchés. Je répète, le serviteur ne perd aucune richesse et ne subit aucun malheur
sans que la cause profonde ne soit l'un de ses péchés. Et l'épreuve, quand il a une épreuve, ne se dissipe que par le repentir. Ainsi que l'a dit Ali ibn Abi Talib, radiyallahu ta'ala anhu, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, le malheur ne survient qu'en raison d'un péché, et ne disparaît que par le repentir. Le malheur ne survient qu'en raison d'un péché, et il ne disparaît que par le repentir. Allah Azza wa Jalla a dit dans le Coran, وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ. Shura 30. C'est-à-dire, aucun malheur ne vous atteint si ce n'est en raison de ce que vous avez commis. Et il pardonne beaucoup. C'est-à-dire, tous les malheurs qui nous arrivent, c'est en fonction de ce qu'on a fait. Et il pardonne beaucoup. Et on fait beaucoup de choses auxquelles Allah Azza wa Jalla ne donne pas de malheur. Sinon, si à chaque fois qu'on faisait un péché, il donne un malheur, on ne vivrait que dans les malheurs. Mais alhamdoulilah, il pardonne beaucoup. Il a dit aussi, ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. Al-Anfal 53. Ceci car Allah Azza wa Jal ne change pas un bienfait qu'il a accordé à un peuple avant que celui-ci change ce qui est en lui-même. Quand Allah Azza wa Jal donne un bienfait à quelqu'un, jamais il ne le lui reprend ou bien le change jusqu'à ce que la personne elle-même change en elle-même. Change, naam. C'est la personne donc qui est la cause que les bienfaits qu'elle avait partent d'elle. Naam, partent et se dissipent. Pourquoi Allah Ta'ala te donne un bienfait, ensuite il le prend? Pourquoi? Allah Ta'ala veut nous faire du mal. Il ne veut que du bien à ses serviteurs. Mais toi maintenant, tu as changé. Tu n'es plus comme avant. Donc, tu ne mérites plus ce bienfait, donc il le prend et le donne à une personne mieux que toi et plus méritante que toi. Allah Azza wa Jalla a informé du fait qu'il ne change pas un bienfait qu'il accorde à quelqu'un sans que celui-ci n'y mette fin de lui-même. Comment cela? En passant de l'obéissance à Allah à sa désobéissance. En passant de la reconnaissance au reniement. En passant des causes de son agrément aux causes de son courroux et sa colère. Ainsi, s'il change, Allah change ce qui lui a accordé d'une rétribution similaire. Et Allah n'est pas injuste envers les serviteurs. C'est nous qui avons changé, Allah donc a changé. Le bien en mal. Naam. Pourquoi? Parce que c'est nous qui avons changé. Il a dit ici, s'il passe de la désobéissance, donc c'est le contraire. Si la personne passe de la désobéissance à l'obéissance, alors Allah Azza wa Jalla change le châtiment en bienfait. Et change l'humiliation en puissance. Car il a dit, Inna Allah la yughayyiru ma bi qawm hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Wa idha arada Allah bi qawmin su'an fala maradda lah. Wa ma lahum min dunihi min wal. Ar-Ra'd 11. Allah ne modifie point ou bien ne change point l'état d'un peuple tant qu'il ne change pas ce qui est en eux-mêmes. Et lorsqu'Allah veut infliger un mal à un peuple, nul ne peut le repousser. Il n'entend dehors de lui aucun protecteur. Donc Allah ne change point l'état d'un peuple tant qu'il ne change pas ce qui est en eux-mêmes. Donc ici on a deux versets qui, pour certains, ils ne les comprennent pas, ils disent je ne comprends pas ces deux versets, ils ne sont pas clairs chez moi. Et des fois la personne va citer ce verset dans un contexte alors qu'il fallait citer le deuxième. Et des fois, il fait le contraire. Cite le deuxième dans un contexte alors qu'il fallait citer le premier. Alors je dis. Donc maintenant, je vais commencer par le deuxième pour que vous compreniez mieux. Allah Ta'ala a dit, Allah ne change point l'état d'un peuple tant qu'il ne change pas ce qui est en eux-mêmes. Et dans le premier, il a dit, Allah ne change pas un bienfait qu'il a accordé à un peuple avant que celui-ci ne change ce qui est en lui-même. Donc, il voulait dire, lorsqu'il a dit Allah ne change point l'état d'un peuple tant qu'il ne change pas ce qui est en eux-mêmes, c'est-à-dire, une personne ne peut pas rester comme ça dans un bar ou dans un dancing et dire pourquoi Allah Ta'ala ne me donne pas, il ne me fait pas changer, il ne me donne pas, par exemple, la guider. Pourquoi tout le monde, Allah Ta'ala, l'a aidé, l'a guidé, sauf moi. Et moi, il ne veut pas m'aider, je ne vois pas, je pense que c'est une injustice, comme ça, certains pensent.
Alors à ce genre de personne qui il est noyé dans la désobéissance et attend la guider, on lui dit ce verset, on lui dit écoute, Allah Azza wa Jal ne change jamais l'état d'un peuple ou bien d'une personne jusqu'à ce que cette personne change elle-même ce qu'il y a en elle. Tant que tu ne sors pas du bar, tant qu'elle te donne une ni'ma, te donne un bienfait, sache que Allah Ta'ala n'est jamais injuste et que jamais il ne te prendra ce bienfait, sauf si quoi? Si toi tu as changé. Donc si Allah Ta'ala te donne un bienfait et te le prend, ça veut dire que toi tu as changé, naam. Va méditer sur ton cas et tu vois que tu as changé de l'obéissance à la désobéissance. Naam. Tu as changé du fait de reconnaître les ni'mas d'Allah au reniement. Maintenant tu renies. Tu dis non, Allah Ta'ala ne m'a rien donné, ceci, cela. Alors Allah Azza wa Jal va se venger de toi et te prendre les bienfaits qu'il t'a donnés. Parce que tu as changé. Tu n'es plus comme auparavant. J'espère que c'est clair, Inch'Allah Ta'ala. Il dit ici, on rapporte que le Seigneur Azza wa Jal a dit, par ma puissance et ma majesté, pas un de mes serviteurs ne fait ce que j'aime, puis passe à ce que je déteste, sans que je ne le fasse passer de ce qu'il aime à ce qu'il déteste. Allahu Akbar. Donc c'est ce qu'on disait à peu près. Par ma puissance et ma majesté, Allah Ta'ala dit, pas un de mes serviteurs ne fait ce que j'aime, puis passe à ce que je déteste, sans que je ne le fasse passer de ce qu'il aime lui à ce qu'il déteste. Et pas un de mes serviteurs ne fait ce que je déteste, puis passe à ce que j'aime, fait tauba, etc., et passe à ce que j'aime, sans que je ne le fasse passer de ce qu'il déteste à ce qu'il aime. Non. Ensuite, il a cité ici un petit poème. Si tu vis un bienfait, préserve-le, car les péchés font disparaître les bienfaits. Entoure-le de l'obéissance au Seigneur des hommes, car le Seigneur des hommes est prompt en punition. Prends garde à l'injustice autant que tu le peux, car l'injustice causée aux hommes est très nocive. Voyage par ton cœur parmi les hommes, afin de voir les vestiges de ceux qui ont commis l'injustice. Voici leur demeure restée après eux, témoignant contre eux sans porter d'accusation. Rien ne leur a été plus nocif que l'injustice et ce qui a blessé. Combien ont-ils abandonné de jardins, de palais et d'autres biens encore engloutis? Ils sont parvenus en enfer sans aucun bienfait. Et ce qu'ils ont possédé est désormais pour eux tel un songe. Naam. Combien sont partis de milliardaires et de rois qui avaient des jardins et des piscines et des hectares et des hectares et des chevaux et des je ne sais quoi. Ils ont tout délaissé, ils sont partis, ils sont maintenant dans le châtiment de la tombe et le grand châtiment éternel les attend Yawm al-Qiyamah. Si c'était possible et que l'un d'eux pouvait revenir, la première chose qu'il dirait, qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire, je donne tout ce que j'avais, fi sabilillah. Construisez-moi une cabane avec des roseaux. Et j'ai même pas besoin d'électricité. Donnez-moi des bougies et de l'eau. Une cruche d'eau, juste à chaque fois qu'elle se vide, remplissez-la moi et laissez-moi tranquille, juste je prie et je lis le Coran, c'est tout. Parce qu'il sait qu'est-ce qu'il y a, il a vu qu'est-ce qu'il y a dans la tombe et qu'est-ce qu'il attend dans l'au-delà. 35e, les péchés provoquent peur et épouvante dans le cœur. Les péchés provoquent peur et épouvante dans le cœur. Et alors, le temps qu'il écrive, rassurez-moi qu'il n'y a pas beaucoup de coupures et que vous m'entendez bien. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alors je profite pour ne pas oublier de dire une chose. Les péchés provoquent peur et épouvante dans le cœur. Toute personne, qui entend que je me suis trompé, ou que j'ai dit quelque chose à la place de ce qu'il ne fallait pas dire, ou que j'ai cité un hadith da'if, ou que j'ai dit une chose fausse dans le minhaj, dans la aqidah, Wallahi al-ali al-azim, que je lui pardonne pas Yawm al-Qiyamah si elle ne le dit pas. Si elle ne m'envoie pas, il me dit, voilà, vous vous êtes trompé dans ceci ou cela. Juste,
soyez sûr que c'est une faute, c'est tout. C'est-à-dire, des fois, la personne, c'est elle qui se trompe et croit que l'autre personne s'est trompée. Mais ma'alish, même si tu n'es pas sûr, ma'alish, on voit. Pour que je me corrige devant les gens et pour que Yom al-Qiyamah, je ne sois pas questionné sur cette chose. Il dit, les péchés provoquent peur et épouvante dans le cœur. Allah Azza wa Jal jette l'épouvante et la peur dans le cœur du pécheur. Ainsi, tu ne le vois que craintif et épouvanté. Le pécheur, comment tu le vois? Tout le temps. Il est craintif et épouvanté. Pourquoi? Il sait ce qu'il a fait. Et il sait que ce qu'il a fait ne se fait pas. Et il sait qu'il a fait des choses graves. Et il sait que nous, on ne sait pas. Mais il sait que Allah Azza wa Jal sait. C'est pour ça que tu te trouves toujours craintif, épouvanté. Ceci, car l'obéissance est la plus grande citadelle d'Allah Azza wa Jal. Celui qui y pénètre dans l'obéissance est préservé des châtiments de ce bas monde et de l'au-delà. Et celui qui en sort, c'est-à-dire il laisse l'obéissance, il va vers la désobéissance. Celui-là est cerné de tous côtés par ce qui va l'effrayer. Pour celui qui obéit à Allah Azza wa Jal, ses craintes se changeront en sécurité. Et pour celui qui lui désobéit, sa sécurité se transformera en crainte. Ainsi, tu vois le pécheur comme s'il était constamment entre les ailes d'un oiseau. Si le vent fait bouger la porte, il dira « on vient me prendre ». Et s'il entend des bruits de pas, il craint qu'on vienne lui annoncer sa perte. Il pense que tout cri est dirigé contre lui, que tout mal le vise. Celui qui craint Allah Azza wa Jal, le met à l'abri de toutes choses. Alors que celui qui ne craint pas Allah Azza wa Jal, il lui fera craindre toutes choses. Donc, comme on dit en arabe, dans la qaïda, on dit « Jaza min jinsil amal ». Celui qui craint Allah Azza wa Jal, alors Allah Azza wa Jal va le mettre à l'abri de toutes choses. Et celui qui ne craint pas Allah Azza wa Jal, alors Allah Ta'ala lui fera peur de toutes choses. Allah Ta'ala lui fera peur de toutes choses. Tu vois qu'est-ce qu'on dit ici? Il dit ici, Allah a prédestiné aux gens, depuis leur création, que la crainte et le crime sont liés. Allah Ta'ala a prédestiné aux gens, depuis leur création, que la crainte et le crime sont liés. Ensuite, il dit, un petit sous-titre, il dit, les péchés provoquent une grande solitude dans le cœur. Écrit, les péchés provoquent une grande solitude dans le cœur. Ça, c'est très important. Donc, les péchés provoquent une grande solitude dans le cœur. Ainsi, le pécheur se sent seul, éloigné de son Seigneur, éloigné des gens, éloigné de sa propre âme. Et plus les péchés se multiplient, plus sa solitude augmente. La vie la plus amère est celle de ceux qui vivent esselés et apeurés. Et la meilleure des vies est celle de ceux qui vivent entourés. Si l'homme sensé, celui qui a le bon sens, la raison, médite et compare la délectation, c'est-à-dire le plaisir, la délectation du péché et ce qu'il provoque en lui comme peur et solitude, il saura alors combien sa situation est mauvaise et combien il est trompé. Pourquoi? Puisqu'il vend ce qu'amène l'obéissance comme compagnie, sécurité et douceur pour ce qu'implique le péché comme solitude, crainte et tort. Je répète, c'est très important. Si l'homme qui raisonne, qui est sensé, médite et compare la délectation du péché, c'est-à-dire le plaisir qu'on trouve quand on fait le péché, et en même temps ce que provoque ce péché en lui comme peur et solitude, il saura alors combien sa situation est mauvaise et combien il est trompé. Pourquoi? Car il vend ce qu'amène l'obéissance, il vend ce que t'amène l'obéissance comme compagnie, comme sécurité, comme douceur,
Tu le vends contre quoi? Contre ce qu'implique le péché comme solitude, crainte et tort. Et comme il a été dit, si ce sont les péchés qui provoquent ta solitude, délaisse-les si tu veux et recouvre ton bien-être. Non. Si ce sont les péchés qui provoquent ta solitude, alors délaisse-les si tu veux, et recouvre ton bien-être. Le secret de cette question est que l'obéissance à Allah Azza wa Jal, amène la proximité vis-à-vis du Seigneur. C'est pour ça que quand quelqu'un obéit à son Seigneur, il n'est pas seul. Même s'il est quoi? S'il est sous la terre. Si on l'enferme dans une pièce sous la terre, il n'est pas seul. Pourquoi? Il est avec qui il est? Allah Azza wa Jal est avec lui. Je ne suis pas seul. Mais le problème, quand je suis enfermé sous la terre ou là dans une chambre, le problème c'est quand je fais des péchés. Et là, Allah subhanahu wa ta'ala n'est plus avec moi. Il n'est plus avec moi, c'est-à-dire avec son aide, son secours, son amour. Donc je suis esselé. Je suis avec mon shaitan. C'est ça le grave. Mais pour quelqu'un qui obéit à Allah, où on le met, il se sent pas seul. Au contraire, des fois, il veut être seul. Il ne veut plus des gens. Des gens qui parlent n'importe quoi, qui parlent du matin au soir des péchés, du haram et de la riba, de la médisance. Au contraire, s'il vient, tu dis, dans ton cœur, tu dis, Ya Allah, quand est-ce qu'il parte cela? Quand est-ce qu'il me laisse tranquille? Tu voudrais rester seul. Pourquoi? Parce que tu n'es pas seul. Tu es avec Allah subhanahu wa ta'ala, car tu lui obéis. Donc il dit ici, c'est pour ça que Ibn Taymiyyah, rahimahullah, il disait à ses ennemis, que vont-ils faire de moi? Que vont-ils faire de moi les ennemis? S'ils me font sortir du pays, c'est pour moi comment ça s'appelle ça, le siyaha. Comment on dit siyaha en français? J'ai oublié le mot. Siyaha, je vais de pays en pays, je vais me promener. Comment ça s'appelle ça, siyaha? Bon, Ibn Taymiyyah disait donc, s'ils me font sortir du pays, voyage, c'est comme le voyage. Le voyage, c'est safar. C'est bon, après je trouve le mot, je vais vous le dire. Ça, s'ils me font sortir du pays. Il me dit, s'ils me jettent en prison, alhamdulillah, ni'ma. Pourquoi? Parce que il n'est pas seul, il est avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et s'il me tue, je meurs en martyr. Alors qu'est-ce qu'il peut faire de moi? Cherchez-moi le mot siyaha. Il a dit ici, le secret de cette question est que l'obéissance amène la proximité vis-à-vis du Seigneur. Non, un exil. Non, c'est pas l'exil. Siyaha. Attendez quelques secondes, je vais trouver le mot. Tourisme. Ahsant, tourisme. Voilà. Il dit pour moi c'est du tourisme. Ils vont me sortir de l'Égypte vers l'Irak, de l'Irak vers la Mecque, de la Mecque. C'est pour moi du tourisme. Qu'il le fasse. Le secret de cette question est que l'obéissance amène la proximité vis-à-vis du Seigneur Azza wa Jal. Et plus ce rapprochement augmente, plus cette proximité se renforce. Alors que le péché, qu'est-ce qu'il fait? Alors que le péché amène l'éloignement vis-à-vis du Seigneur. Et plus l'éloignement augmente, plus la solitude se renforce. Vous n'avez pas remarqué que vous trouvez des milliardaires et il n'a pas la sérénité dans le cœur. Il n'a pas la quiétude. Il ne se sent pas joyeux. Il n'a pas la joie. Toujours tourmenté. Pourquoi? Parce qu'il s'est beaucoup éloigné de Allah Azza wa Jal. Et la solitude s'est renforcée dans son cœur. Même, tu lui apportes n'importe quelle compagnie, ils ne se sent pas bien. C'est pour ça que vous avez remarqué tous les kofars et les autres qui sont loin de Allah subhanahu wa ta'ala. Du matin au soir, ils voudraient quoi? Ils voudraient charger son programme. Sortir, courir, aller à la plage, le ski, jouer, moto, cheval, ne pas s'arrêter. Pourquoi? Il reste un instant seul, il va mourir de tristesse. Il ne peut pas. Pour tout le temps qu'il bouge. Sinon, il va mourir de tristesse. Il va étouffer. Il va s'étouffer lui-même. La grande solitude qu'il ressent dans son cœur. Il dit ici, c'est pour cette raison que l'homme ressent une distance entre lui et son ennemi.
En raison de quoi? En raison de l'éloignement qui existe entre eux. Même s'il le fréquente et vit à sa proximité. Alors qu'il reçoit un rapprochement et une proximité envers celui qu'il aime, même s'il se trouve loin de lui. C'est vrai? Non. L'ennemi, ton ennemi, même s'il habite avec toi dans le même quartier, tu le rencontres dans la même mosquée, tu sens toujours que il est loin de toi, tu es loin de lui. Il y a une distance entre toi et lui. Pourquoi il n'y a pas cet amour entre vous? Non, tu le détestes, il te déteste. Alors que celui que tu aimes, même s'il est loin, il est dans une autre ville, tu trouves toujours, yani tu le trouves proche de ton cœur. Tout le temps tu penses à lui. Tu le sens il est présent devant toi alors qu'il est très loin, dans un autre pays. Non, à cause de l'amour qu'il y a entre vous deux qui vous a rapproché. La même chose, Allah Azza wa Jal, plus tu lui obéis, plus tu sens sa proximité. Plus tu te sens proche de lui, Azza wa Jal. Non. Et plus maintenant tu fais des dégâts, et tu fais des péchés sur tous les grands, plus tu sens que quoi? Que tu es vraiment loin. Toi-même tu le reconnais dans ton cœur. Tu dis, je suis loin. Allah Ta'ala s'est détourné de moi. Il m'a délaissé. Allah Azza wa Jal, je suis loin. Il dit ici, cet éloignement est causé par un voile. Un voile que Allah Ta'ala met entre toi et lui. Et ce voile, et plus ce voile est épais, plus l'éloignement augmente. Exemple, il dit, la négligence par exemple, la négligence provoque l'éloignement. Quand on est dans la négligence, on est dans la distraction, ça provoque l'éloignement. Mais, plus encore le péché, il provoque beaucoup plus l'éloignement que la simple distraction par exemple. Et plus encore la mécréance. Maintenant, si c'est la mécréance ou le politisme, alors là, l'éloignement devient encore plus grand. Plus une personne commet ces choses, plus sa solitude augmente. À mesure de ce qu'il en commet. Il a dit, et ceci apparaît sur son visage et sur son cœur. Ainsi, elle s'éloigne et on s'éloigne d'elle. Les gens qui n'obéissent pas à Allah subhanahu wa ta'ala et qui font les grands péchés, ce sont les gens qui souffrent de plus de solitude. Qui souffrent d'une grande solitude dans leur cœur. Même s'ils sont accompagnés tout le temps et s'ils sont entourés tout le temps de leur famille, de leurs proches et de leurs bien-aimés. Allah Ta'ala les punit et leur donne une solitude dans leur cœur et un chagrin qu'ils ne peuvent éloigner d'eux, même s'ils donnent des milliards. Ils ne peuvent pas. 36. Les péchés détournent le cœur de la droiture. Les péchés détournent le cœur de la droiture. Les péchés font passer le cœur de la santé et la droiture à la maladie et la débauche. Il ne cesse d'être malade et vicié. Les aliments qui permettent sa vie et sa rectitude ne lui sont plus d'aucune utilité. Les péchés affectent le cœur comme la maladie affecte le corps. Les péchés sont à la fois sa maladie et son mal. Et il n'y a d'autre remède que de les délaisser et de s'en éloigner. Ceux qui se dirigent vers Allah Azza wa Jal sont unanimes, c'est-à-dire sont unanimes sur le fait que les cœurs ne parviennent à la béatitude et au bonheur qu'en parvenant à leur maître. Et ils ne peuvent parvenir à leur maître tant qu'ils ne sont pas saints. Et cela n'est possible qu'en transformant le mal en remède. Donc, en combattant ces passions qui sont la maladie et dont la guérison ne réside que dans leur refoulement. Et si cette maladie s'installe, elle est mortelle ou presque. Je suis désolé pour... normalement, je vous affiche les versets, les hadiths, etc. Mais le programme ne fonctionne pas. Comme ça fait 5 mois que je n'ai pas fait de cours, donc le programme a besoin de... Comment ça s'appelle? Update.
donc mise à jour, etc. Donc le programme que j'employais pour vous afficher les versets, etc. ne fonctionne pas. Donc jusqu'à ce qu'il fonctionne, bi'idhnillah ta'ala, et que son propriétaire lui fasse la mise à jour. Il dit ici, de la même manière que celui qui s'interdit les passions, celui qui s'interdit les passions, il y a des passions, et son cœur penche vers les passions. Il veut faire les passions, mais il se les interdit. Il dit non, je me retiens pour le visage d'Allah Azza wa Jalla. Alors celui-là a pour demeure quoi? Le paradis. Le cœur est sur terre un paradis, et aucun bienfait ne lui est comparable. Le cœur lui-même, sur terre, c'est un paradis, et aucun bienfait ne lui est comparable. La différence entre les deux est semblable à la différence entre les bienfaits de ce monde et ceux de l'au-delà. Mais ne peut le savoir que celui dont le cœur a connu les deux paradis, paradis terrestre, paradis de l'au-delà. Ici il dit, ne pense pas que la parole d'Allah Azza wa Jalla, lorsqu'il a dit « Innal abrara la fi na'im wa innal fujjara la fi jahim », c'est-à-dire les pieux sont dans un jardin de délices et les pervers seront dans une fournaise. Sourate Al-Infitar 13-14. Ibn Qayyim il dit, ne pense pas que lorsque Allah Ta'ala a dit que les pieux sont dans un jardin de délices, paradis, c'est-à-dire, et les pervers dans l'enfer, ne pense pas que ceci concerne uniquement les bienfaits et le châtiment de l'au-delà. Au contraire, cela englobe trois phases. La vie terrestre, al-barzakh, le monde de la tombe, et l'au-delà. C'est-à-dire que la personne peut être dans ces trois phases, soit dans le paradis, soit dans l'enfer, dans ces trois phases. Il a dit, les uns sont au milieu des bienfaits, et les autres dans la fournaise. Il dit, le bonheur est-il autre chose que la joie du cœur? Le châtiment est-il autre chose que le châtiment du cœur? Quel supplice est plus terrible que la peur, l'angoisse, la tristesse, l'étroitesse de la poitrine, l'éloignement vis-à-vis d'Allah et la demeure de l'au-delà, de s'attacher à autre qu'Allah Azza wa Jal et de se détacher de lui, en étant touché d'une part de chacune de ces choses. Toute chose à laquelle la personne ou bien le cœur s'attire des châtiments. Quiconque aime une chose en dehors d'Allah est châtié par cela trois fois, par la peur constante de l'avoir perdu ou ôté, et d'autres supplices encore. Et s'il venait à la perdre, son supplice serait d'autant plus intense. Voici donc trois formes de châtiment sur terre. Trois formes de châtiment sur terre, je les répète. Quiconque aime une chose en dehors d'Allah, il va être châtié trois fois. Comment cela? Bien sûr, en ce bas monde. La première, qui aime une chose en dehors d'Allah Azza wa Jal, est châtié par cela trois fois. La première, quand elle commence à la convoiter, à la désirer, donc le cœur qui se déchire à cause de cette chose. Quand est-ce que je l'ai, quand est-ce qu'on me la donne, quand est-ce que ceci, cela. C'est ça, le premier châtiment du cœur. La deuxième, maintenant elle a cette chose, c'est la peur constante de perdre cette chose. La peur constante, j'ai peur qu'on prenne cette chose, qu'on me la vole, qu'elle se perde, qu'elle se détruise, et comme ça. Deuxième châtiment. Et troisième châtiment, il dit ici, c'est sinon, peur qu'on l'avoir combattant, l'avoir ôté. Non, donc la première, c'est quand elle est en train de la désirer, puis la deuxième, après l'avoir obtenue, par la peur constante de l'avoir perdu ôté, et d'autres suffisent encore, et si elle venait à la perdre, alors son supplice serait d'autant plus intense. Voici donc trois formes de châtiment sur terre. Ça c'est sur terre. Dans le monde de la tombe, le supplice est lié à la douleur de la séparation sans espoir de retour. Maintenant, quand la personne est dans sa tombe, le supplice, c'est quoi? Il est lié à la douleur de la séparation. Je me suis séparé donc de la chose sans espoir de retour. Avec de surcroît la torture d'être passé à côté des délices immenses pour avoir été
préoccupé par ce qui était opposé. Donc maintenant, c'est les remords, pourquoi? D'être passé à côté des délices immenses, qu'il ne connaissait pas, bien sûr, pour avoir été préoccupé par ce qui était opposé, la désobéissance, etc. La douleur du voile existant entre lui et Allah Azza wa Jal, et la douleur du malheur qui déchire le ventre. Regret, tristesse, remords, chagrin rongent l'âme, comme les serpents et les vers rongent sa dépouille. Mais la torture de l'âme elle est perpétuelle et continue. Jusqu'à ce que Allah Azza wa Jal fasse revenir l'âme dans le corps, alors le châtiment franchit une nouvelle étape bien plus meurtrière et plus amère. Comment comparer cela aux palpitations du cœur? Écoutez bien, comment comparer tout cela donc aux palpitations du cœur, d'extase, de joie et de réjouissance à la rencontre de son Seigneur, au terme d'une convoitise ardente, heureux de son amour et apaisé à son évocation. Il veut dire par là, une seconde. Donc, il veut dire comment tu compares une personne qui n'a pas adoré Allah Azza wa Jal et qui, dans sa vie ici, a vécu vraiment dans le supplice, le châtiment du cœur, angoisse, tristesse, désespoir, étroitesse de la poitrine, cœur gros, des pleurs, et comme ça c'est dans cette vie. Ensuite, ce qu'il attend dans la tombe, les supplices qu'il attend dans la tombe. Ensuite, les supplices, le grand supplice qu'il attend quand il va rencontrer Allah Azza wa Jal. Comment comparer cela à une personne qui a vécu ici, avec un cœur qui palpitait de joie, de réjouissance, à la rencontre d'Allah Azza wa Jal, et qui, son plus grand souhait, c'est de rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala après la mort. Au point que l'un d'eux dise au moment de mourir, quel enchantement. Et qu'un autre dise, si les gens du paradis sont ainsi, ils sont dans le meilleur état qui soit. Certains, il y a des salafs que Ibn al-Qayyim a cités, qui disaient, tellement ils étaient heureux sur cette terre, dans cette vie, tellement ils ont atteint le maximum du bonheur, bien sûr en obéissant à Allah Azza wa Jal. Qu'est-ce qu'ils disaient? Ils disaient, si vraiment les gens du paradis ressentent ce qu'on ressent comme joie, c'est que vraiment ils sont masha'Allah. C'est-à-dire que pour eux, voilà, nous sommes dans un paradis. Nous sommes déjà dans un paradis. Et qu'un autre dise, pauvres habitants de la terre, ils en sont sortis et n'ont pas goûté à la douceur de l'existence, ni à ce qu'elle contient de meilleur. Pauvres habitants de la terre. Pourquoi? Ils ont sorti et n'ont pas goûté à la douceur de l'existence, ni à ce qu'elle contient de meilleur. Dans une version, on a dit, et qu'est-ce qu'elle contient de meilleur cette vie? Il a dit, ils sont sortis sans connaître leur Seigneur. Pauvres habitants de la terre, celui qui va vivre 30, 40, 50, 60, 80 ans, ensuite va mourir et n'a pas connu son Seigneur. Ou alors l'a connu, mais pas la vraie science. La preuve, il ne s'est jamais prosterné une prosternation dans sa vie. À quoi ça sert? Que je dise que Allah Ta'ala existe et que je le connais, etc. Mais jamais je n'ai prié. Jamais je n'ai jeûné. Jamais je n'ai délaissé le haram. Celui-là, c'est un pauvre miskin. Quand il va mourir, c'est vraiment un pauvre. Un pauvre. Un autre a dit, si les rois et les princes connaissaient le bien-être dans lequel nous sommes, alors ils nous fouetteraient avec leurs épées pour l'obtenir. Vous avez entendu ce qu'ont dit certains salafs? Si les rois et les princes connaissaient le bien-être dans lequel nous sommes, alors ils nous auraient fouettés avec leurs épées pour l'obtenir. Et alhamdoulilah, que les rois et les princes et les tyrans, etc., ne savent pas ce qu'on a dans le cœur. C'est-à-dire quand ils voient comme ça, qu'est-ce qu'ils disent? Miskin, celui-là. Regarde Miskin, avec ça, le pauvre, il n'a rien, c'est un pauvre Miskin. Il sert la Miskina avec son djilbab.
les gens sont en train de vivre et de profiter de la vie, et ceux-là, masakin, ils se sont enterrés, dans leur maison, masakin. Donc, Ibn al-Qayyim dit, certains ont dit, alhamdoulilah, qu'ils ne savent pas ce qu'on a dans le cœur. Ils ne savent pas que nous, ou alors certains des salafs, vivaient le paradis dans le cœur. Dans le cœur, même, ils sentaient la joie, ils sentaient l'extase, ils sentaient la délectation. Ils sentaient qu'ils étaient vraiment les plus heureux sur terre. Pourquoi? À cause de l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, et comme Allah ta'ala les a gratifiés, il leur a donné ça en récompense comme paradis ici terrestre, avant de rejoindre l'autre paradis. Un autre a dit, il est sur terre un paradis, c'est-à-dire il y a sur terre, il est sur terre un paradis, celui qui n'y rentre pas ne pénétrera pas dans le paradis de l'au-delà. Je répète, qu'est-ce qu'a dit cette personne? Il y a sur terre un paradis. Celui qui ne le rentre pas, alors ne rentrera pas dans le paradis de l'au-delà. Dans certaines, ça c'est Ibn al-Qayyim qui l'a cité, dans d'autres livres comme Al-Wabil Sayyib et un autre livre, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit que c'est Cheikh al-Islam Taymiyya qui a dit cette phrase. Il a dit, je l'ai entendu de lui. Mais ici, dans son livre Le Mal et le Remède, il n'a pas dit que c'est Ibn Taymiyya qui l'a dit. Mais dans d'autres livres, il a dit que c'est Ibn Taymiyya qui l'a dit. Comme dans Madaris Salikin aussi. Naam. Donc, Qadi Ibn Taymiyya, il a dit, il y a sur terre un paradis. Celui qui ne rentre pas ce paradis sur terre, alors il ne rentrera pas dans le paradis de l'au-delà. Et c'est vrai. C'est quoi le paradis de la terre? C'est le cœur. Si dans ton cœur, tu n'es pas apaisé, tu ne sens pas le bonheur, tu ne sens pas, c'est donc que tu fais des péchés. Donc tu es vraiment loin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Peut-être même, tu es dans le coffre alors ou quoi? Il y a seulement les kuffars qui ne sentent pas ce bonheur. Tous les croyants sentent quelque chose dans leur cœur quand ils font l'obéissance, quand ils prient la nuit, quand ils jeûnent, quand ils sentent tous quelque chose dans le cœur. Et des fois c'est tellement grand que ça devient le paradis du cœur. Ibn Taymiyya a dit, celui qui n'a pas ça dans le cœur, bien sûr il parle donc des kuffars, donc il a dit, puisqu'il n'est pas rentré dans le paradis terrestre, alors il ne rentrera pas dans le paradis de l'au-delà. Il a dit, ensuite il a terminé en disant, ô toi, toi qui as vendu ce qui est meilleur pour un vil prix. Ô toi qui as vendu ce qui est meilleur, l'obéissance d'Allah Azza wa Jal et le paradis, tu l'as vendu pour un vil prix. Tu as été trompé et tu le réalises maintenant. Si tu ne connais pas la valeur de ta marchandise, qui est quoi? Qui est le paradis. Interroge alors les connaisseurs. C'est à peine croyable. Tu possèdes une marchandise qu'Allah Azza wa Jal désire acheter de toi au prix d'un paradis éternel. Et l'ambassadeur, ayant assuré l'acte de vente, en garantissant le prix de la part de l'acheteur, n'est autre que le messager. C'est le messager qui t'a garanti, qui a été l'intermédiaire entre l'acheteur et le vendeur. C'est qui? C'est le messager Aslam. Et toi, tu l'as vendu par l'avilissement. Comme il a été dit, si c'est ainsi que serviteur agit envers lui-même, qui pourra l'honorer après cela? Allah Ta'ala a dit, وَمَنْ يُهِنِ اللَّهِ فَمَا لَهُ مِنْ مُكْرِمٍ. Celui que Allah Ta'ala a dit, nul ne peut l'honorer. Le Hajj 18. Subhanallah. Allah Azza wa Jal veut faire le commerce avec toi. Tijara. هَلَّا دُلُّكُمْ عَلَى تِجَارَةٍ تُنْجِكُمْ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ. Vous voulez que je vous montre là un commerce? Quel commerce? Commerce qui va te sauver du grand châtiment. Le commerce qui va te faire rentrer dans un paradis éternel. Pourquoi Allah Ta'ala a parlé du commerce dans le Coran? Parce qu'il sait que beaucoup de gens aiment le commerce, aiment l'argent. Alors Allah Ta'ala te dit, puisque tu aimes le commerce, c'est moi qui t'ai créé, je sais ce que tu veux, ce que tu veux pas. Tu aimes le commerce. Alors moi aussi, je voudrais aller faire le commerce avec toi. Naam. Moi je te vends un paradis. Naam. Un paradis où il y a toutes les délices.
et un paradis yani, éternel. Fais le commerce avec moi. Vends-moi quoi? Vends-moi ton âme. Ton âme, laisse-la, c'est moi qui la commande. Fais seulement ce que je te dis, éloigne-toi de ce que je n'aime pas. C'est ça la vente que je te demande. Et le messager, alayhi salam, c'est lui, yani, l'intermédiaire entre toi et moi. Quand tu vas signer l'acte de vente, c'est lui qui sera présent entre nous. Accepte seulement. Et il y a un grand paradis qui t'attend. Mais les gens n'aiment pas ça. Les gens ils disent non, j'aime vivre comme bon me semble, comme ça me plaît. Moi, l'essentiel c'est de vivre mes jours ici. Ce qu'il y a là-bas, ça ne m'intéresse pas. Moi, je voudrais profiter au maximum. Donc, ils pensent qu'on pense les kuffars. A'udhu billah. Nous, c'est pas comme ça qu'on pense. Nous, on voudrait aller vivre pour l'au-delà. Cette vie, c'est seulement pour nous un pont. Un pont qu'on doit traverser pour se trouver soit en enfer, soit au paradis. Donc, c'est un pont qu'on traverse. Les autres, non, ils disent ce pont, c'est la vie. C'est sur ce pont qu'ils vont quoi? Qu'ils vont construire et qu'ils vont essayer de vivre éternellement s'ils peuvent. C'est pour ça le croyant, cette vie, il la prend comme moyen, c'est tout, comme moyen. Comme a dit Ali sallam. Il a dit, est-ce que moi je ne suis que comme un voyageur qui, dans le désert comme ça, il trouve un arbre qui a de l'ombre, il se couche un instant, ensuite se réveille et continue son voyage. Je ne vais pas rester sous cet arbre toute ma vie, non. Je suis en train de voyager. Je voyage depuis que Allah Ta'ala m'a créé, je commence à adorer Allah, je suis dans un voyage, un grand voyage, pour rencontrer Allah Subhanahu wa Ta'ala. C'est ça mon ham, c'est ça mes grands soucis. Mon grand souci, c'est est-ce que Allah Ta'ala est ravi de moi. Ce n'est pas est-ce que j'ai fait rentrer des milliards ou j'ai fait rentrer des millions. Non. Mais par contre, est-ce que Allah Ta'ala est ravi de moi? Est-ce qu'aujourd'hui, je n'ai pas fait de grands péchés? Est-ce qu'aujourd'hui, j'ai fait ce que Allah Ta'ala m'a demandé? Est-ce qu'aujourd'hui, pendant cette journée, Allah Ta'ala n'est pas en colère contre moi? Est-ce qu'aujourd'hui, pendant cette journée, j'ai fait des choses qui ont attiré le ravissement d'Allah Ta'ala? Si c'est comme ça, tu es le plus heureux. Tu es le plus heureux, même si tu n'as aucun sou dans ta poche. Et celui qui a désobéi à Allah Ta'ala est le plus malheureux, même s'il a des milliards dans la banque. Non. Je crois qu'on va s'arrêter ici, mais on va ajouter juste une chose, on va s'arrêter ici, Inch'Allah Ta'ala. 37, et on va terminer avec ça, les péchés aveugles, la clairvoyance du cœur, a'udhu billah, les péchés aveugles, la clairvoyance du cœur. Ibn al-Qayyim alayhi rahmatullah dit, les péchés aveugles, la clairvoyance du cœur, recouvre sa lumière, obstrue les chemins de la science et masque les sources de la guidée. Allahu Akbar. Les péchés, qu'est-ce qu'ils font entre autres? Aveugle la clairvoyance du cœur, recouvre sa lumière, il la recouvre d'obscurité, obstrue les chemins de la science. Même quand tu veux avancer dans la science, tu ne peux pas. Il y a beaucoup de péchés, tu ne peux pas avancer. Et masque les sources de la guidée. Quand Shafi'i, rahimahullah ta'ala, s'est assis devant l'imam Malik, rahimahullah ta'ala, et que il fut stupéfait par lui, c'est-à-dire l'imam Malik, rahimahullah, fut stupéfait par l'imam Shafi'i. Il lui a dit alors, je vois qu'Allah Azza wa Jal a mis dans ton cœur une lumière. Alors ne l'éteins pas par les ténèbres des péchés. Naam. Je vois que Allah Azza wa Jal, ô Shafi'i, a mis dans ton cœur une lumière. Alors ne l'éteins pas par les ténèbres des péchés. Comment peut-être, il n'a pas dit ici, comment l'imam Malik a vu que Shafi'i, rahimahullah, Allah Ta'ala lui a mis une lumière dans son cœur. Il a ouvert son cœur, il l'a vu. Non. D'abord, c'est sur le visage. Et ensuite, surtout, c'est par la façon de parler. Qu'est-ce qu'il disait? Chaque fois, peut-être, il répondait avec des versets des hadiths très vite. Naam.
subhanallah al-azim, très vite, ils sont prêts. Tout est prêt entre ses yeux. Il choisit ce qu'il veut. Le verset qu'il veut, il le cite vite. Il le cite le hadith. La chaîne de transmission est comme ça. Il lui a dit Allah barak, Allahumma barak. Je vois qu'Allah Ta'ala a mis dans ton cœur une lumière. Alors attention à ce que tu l'éteignes par les ténèbres des péchés. Des péchés. Vous connaissez le hadith authentique. Chaque péché, un point noir dans le cœur. Chaque péché, un point noir, jusqu'à ce que le cœur devienne tout noir. S'il devient tout noir, qu'est-ce qui va se passer? Il ne va plus connaître les obéissances pour les faire, il ne plus connaître les péchés pour s'en éloigner. Pire encore, l'obéissance, il va croire que c'est un péché. Et le péché, il va dire c'est une obéissance et c'est quelque chose de bien. Le munkar, il va voir que c'est un ma'rouf. Et le ma'rouf, il dira c'est un munkar, a'udhu billah. Le cœur s'est renversé. Il dit ici, cette lumière qu'a la personne est de disparaître, et les ténèbres des péchés ne cessent de se renforcer jusqu'à ce que le cœur soit plongé dans une nuit noire. Ainsi il tombe dans nombre de perditions sans les voir. Il est semblable à un aveugle sorti de nuit. Déjà un aveugle, s'il sort déjà 2 jours, il ne voit pas. Qu'en est-il? Il est sorti de nuit sur un chemin comportant danger et péril. Déjà, si on n'est pas aveugle et on sort sur un chemin comportant danger et péril, c'est très difficile de s'en sortir. Qu'en est-il miskin pour un aveugle qui est sorti la nuit? Il a dit, comme il est peu probable qu'il en sorte indemne, et comme il tombera vite dans le danger. Puis, ces ténèbres s'assombrissent et débordent du cœur vers les membres. Subhanallah al-Azim. Si au moins ces ténèbres restaient dans le cœur. Maintenant, ces ténèbres vont quoi? Vont déborder et vont être visibles sur quoi? Sur les membres, sur la bouche, sur ce qu'on va dire, sur les mains, les yeux, les pieds. Le cœur est couvert de noir en fonction de l'intensité et de l'étendue de ces ténèbres. Après la mort, ces ténèbres apparaissent dans le monde de la tombe. Et la tombe se remplit de ténèbres. Comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans un hadith authentique, rapporté par Muslim, numéro 956. Il a dit alayhi sallam, ces tombes sont remplies de ténèbres pour leurs habitants. Et Allah Azza wa Jalla les illumine à travers ma prière sur eux. Ces tombes sont remplies de ténèbres pour leurs habitants. Et Allah Azza wa Jalla les illumine à travers ma prière sur eux. Donc, pour la personne qui va mourir et qui était loin d'Allah Azza wa Jalla, tout le temps dans la désobéissance, la tombe va être quoi? Toute noire. Aucune lumière dans la tombe. Aucune lumière. A'udhu billah. Par contre, le croyant, comme dans le hadith authentique, Allah Azza wa Jalla va ordonner qu'on élargisse pour lui la tombe. Elle va faire 35 mètres carrés. Comme a dit Ali sallallahu alayhi wa sallam. 70 dira. 35 mètres. Allahu Akbar. Et plein de lumière. Et Allah Azza wa Jalla ordonnera à la personne qui aura bien répondu aux 3 questions que Allah Ta'ala nous aide à répondre. Il nous guide. Il va ordonner à ce que on l'habille le défunt, le mort, le croyant, mashallah, on l'habille d'habits du paradis. Ça déjà dans la tombe. Et on met sous lui, on va le tapisser. Sa tombe, on va la tapisser de tapis du paradis. Allahu Akbar. Hadith authentique. Et il va ordonner qu'on lui ouvre une fenêtre vers le paradis. Et les anges vont lui dire, regarde là-bas ta place. D'abord, on va lui montrer sa place en enfer. Et quand il aura peur, on va lui dire, rassure-toi, sois en sécurité. Ça, c'était si tu avais désobéi à Allah Ta'ala. Mais maintenant que tu lui as obéi, regarde qu'est-ce qui t'a changé. Regarde ce qui t'a donné ça. Et ensuite, on va lui fermer la fenêtre de l'enfer et lui ouvrir celle du paradis. Regarde ce qu'il t'a donné en contrepartie. Et la personne va être très contente. Il va dire,
laissez-moi seulement aller vers ma famille pour leur apprendre la bonne nouvelle, comment je suis ici déjà dans le paradis. On va lui dire dors comme dort le marié, dors, naam. Et naam, Inch'Allah Ta'ala, tu les rencontreras, tu leur diras ça au moment voulu. Naam, c'est-à-dire le jour de la résurrection. Naam. Donc l'avantage de celui qui meurt, naam, tout en étant obéissant à Allah Ta'ala, et celui qui meurt, avec son ventre plein de vin, plein d'alcool, et plein de drogue, et il meurt dans la zina. Beaucoup de gens sont morts à fond dans la zina. Naam, ils faisaient la zina, ils sont morts. A'oudou billah. Avec la drogue, l'alcool, sans parler de ce qu'ils ont volé, les meurtres, ceci, cela. Que Allah Ta'ala nous préserve, nous sommes dans une grande ni'ma. Tant qu'il y a toujours la foi, Allah Ta'ala ne nous l'a pas enlevé à cause des grands péchés, alhamdulillah, nous sommes les plus heureux sur terre. Alhamdulillah, ya Rab. Il dit ici, qu'est-ce qu'il a dit? Ces tombes sont remplies de ténèbres pour leurs habitants. Et Allah Azza wa Jalla les illumine à travers ma prière sur eux. Ibn Qayyim dit, pour terminer, il a dit, au jour du rassemblement, lorsque les gens seront ressuscités, ces ténèbres apparaîtront clairement sur le visage. Et tout le monde pourra les voir, au point que le visage devienne aussi sombre que la cendre. Il parle toujours des kuffars et de ceux qui font les grands péchés, et surtout des kuffars qui vivaient dans les ténèbres ici. Même si pour nous, ils vivaient dans des palais somptueux, pleins de lumière, pleins de spots et de, je ne sais pas, de lumière jours et nuits. Mais nous, on parle de quoi? On parle de la lumière du cœur. Est-ce qu'ils avaient la lumière dans le cœur? Non, Allah l'Adim. Ils avaient l'obscurité totale. L'obscurité totale dans le cœur. Donc cette obscurité va aller avec eux dans la tombe. Et ça n'en finit pas là. Ils viendront aussi, Yom al-Qiyamah, avec, comme il dit ici, des ténèbres apparaîtront clairement sur leur visage. Et tout le monde pourra les voir, noirs, au point que le visage devienne aussi sombre que la cendre. Ça me rappelle le verset où Allah Ta'ala dit يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين سودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. نعم يوم تبيض وجوه تسود وجوه, le jour où des visages s'illumineront, s'éclaireront, et d'autres visages noirciront, seront dans l'obscurité. Comme ça dit Allah subhanahu wa ta'ala à peu près, traduction rapprochée. Ça veut dire que Yom al-Qiyamah, il y a des gens qui viendront avec des visages illuminés. Et d'autres viendront avec des visages obscurs, noirs, par rapport au kuffar. Ibn al-Qayyim dit, malheur pour ce châtiment, de vivre, subhanallah al-Adim, dans ce bas monde, dans les ténèbres. Et dans la tombe, dans les ténèbres, et de venir le jour, le visage noir dans les ténèbres. Malheur pour ce châtiment qui ne vaut pas tous les délices de ce bas monde, de son commencement jusqu'à sa disparition. Alors que dire de la part infime, misérable et difficile de l'homme, en un temps semblable à celui d'un songe, qu'Allah nous vienne en aide. Non, comme ça il dit. Malheur pour ce châtiment qui ne vaut pas tous les délices de ce bas monde, de son commencement jusqu'à la fin. Il ne vaut pas, Allah, les délices de ce bas monde. Alors que dire de la part infime, misérable et difficile de l'homme, en un temps semblable à celui d'un songe. Toute personne qui aura vécu ici même, disons jusqu'à 120 ans. C'est difficile que quelqu'un vive 120 ans, mais supposons, car avant nous, il y a des gens qui vivaient 500, 6 ans, comme Adam alayhi salam a vécu 1000 années. Et le muhim, même la personne qui va vivre de nos jours, par exemple 100 ans, 120 ans, mais dans la désobéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, quand elle sera dans la tombe, et quand elle viendra Yom al-Qiyamah, elle jurera par Allah le Tout-Puissant qu'elle n'a vécu qu'un jour, ou que quelques heures seulement.
Car tout passe vite, tout passe vite. Naam. Regarde, tu as 30 ans. Tu fermes les yeux, tu auras 40 ans. 50, 60, ça marche par décennie, 10 ans, ça marche pas par jour là, par mois. Surtout de nos temps, on fait plus la différence. Une seconde, j'ouvre la porte. Je pense que maintenant vous êtes tous d'accord avec moi que le temps passe très vite et qu'il passe trop vite. Trop vite. Et que personne ne peut faire la différence entre hier et avant-hier. Non. Une chose s'est passée il y a 2 ou 3 jours, tu penses que ça s'est passé hier. Ou bien le contraire. Non. Pourquoi tellement ça va vite, tellement. La semaine va vite, l'année va vite. Ensuite, il y a un hadith authentique qui dit comme ça. Qui dit qu'à la fin des temps, le temps va rétrécir. Le temps va rétrécir. Maintenant, vraiment, les années passent très vite. Alors, on doit, chaque jour, quoi, on doit méditer sur ça. Et dire, attention, il se peut que je parte aujourd'hui. Il se peut que je parte demain. Il ne peut que je revienne plus. Ne crois pas que si tu as 30 ans, que tu dois mourir à 80. Non, c'est pas obligé. Tu peux mourir à 30 ans. Tu peux mourir à 25 ans, à 18 ans. Combien de gens sont morts à 15 ans, à 16 ans, à 17 ans, à 12 ans? Pourquoi jusqu'à 80 ans? C'est pas parce que tu vas dire mon père a vécu jusqu'à 70, donc je vais vivre jusqu'à 70. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Les arrêts cardiaques qu'on appelle maintenant arrêts cardiaques, maintenant c'est très fréquent. Très 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 fréquent. Beaucoup de jeunes meurent, beaucoup de jeunes. C'est pas les vieux, les jeunes, beaucoup de jeunes meurent. Alors, Allah Ta'ala dit, وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. Et ne mourrez qu'en soumission, qu'en étant musulman. Comment ya Allah, c'est moi qui me commande pour que je meure musulman? Naam, tu te commandes. Si tu veux mourir musulman, depuis que tu te lèves le matin jusqu'à ce que tu te couches le soir, surveille-toi. Ne fais que ce que Allah Ta'ala t'a demandé de faire. Éloigne-toi de ce qu'il t'a demandé de ne pas faire. Et comme ça, ce jour est passé, demain la même chose, demain la même chose, demain la même chose, je me surveille, et, et si la mort vient, elle me trouvera dans l'obéissance, parce que je me surveille, je me laisse pas aller. Naam. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. On reprend inchallah ta'ala les questions dans un quart d'heure inchallah ta'ala. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum, est-ce que vous êtes prêts? Et je profite pour dire que donc on va suffire inchallah ta'ala un cours par semaine sur le mal et le remède, chaque samedi comme aujourd'hui, 21h15 chez vous. Le temps que j'élabore officiellement mon emploi du temps. Ensuite, ce sera deux cours par semaine ou 3, d'après donc mon emploi du temps, bi'idhnillahi ta'ala. طيب, تفضل إن شاء الله تعالى pour la première question. Naam, jazakallahu khayran ya Cheikh. Donc, est-ce que vous m'entendez? Est-ce que le son est clair? Cheikhana, ونبدأ بإذن الله. Alhamdulillah. Donc, première question ya Cheikh. Donc, la personne dit: je remercie Allah qui nous rassemble à nouveau pour son rappel et qui nous préserve tous. Ma question est la suivante: est-ce que tous les maux dus au péché qu'on a vus dans le cours d'aujourd'hui ont comme même effet malgré le repentir? Donc je répète, ya Cheikh, est-ce que tous les maux dus au péché qu'on a vus dans le cours d'aujourd'hui ont comme même effet malgré le repentir? تفضل يا شيخ وجزاك الله خيرا. Alhamdulillah. Et je réitère ma demande que j'ai faite tout à l'heure, pour ne pas oublier. C'est nature. Non, je me trompe. طيب, je réitère ma question, pas ma question, mon invitation tout à l'heure quand j'ai dit que pour les frères qui voudraient faire des cours avec moi dans le salon, que yani bienvenue bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala. Non, ne serait-ce même si c'est seulement des traductions. Tant que la personne, inchallah ta'ala, a le niveau, il peut faire. J'attends, inchallah ta'ala, leur proposition, bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala. Pour ceux qui veulent qu'on travaille ensemble et qu'on ne laisse pas le vide
Ah, on ne laisse pas le vide comme ça, surtout si je ne pourrais faire qu'un seul cours. Au moins, si deux autres là se présentent, au moins il y aura 3 cours là par semaine. À la condition, vous savez, il y a une condition, une et une seule, c'est quoi? À part d'avoir le niveau, etc. C'est quoi? C'est, comment on dit ça en français? Ne pas faire ça pendant un mois, ensuite dire, j'arrête, je suis fatigué. Si on commence quelque chose, c'est, Inch'Allah Ta'ala, pour des années. Si on commence un livre du début, on n'arrête jamais jusqu'à ce que le livre se termine. C'est pas comme beaucoup font, qu'est-ce qu'ils disent? Là, masha'Allah, je veux commencer. Ils commencent une semaine, 15 jours, un mois, 2 mois. Ensuite, là, il dit, je peux plus. Naam. Donc, Inch'Allah Ta'ala, si on commence, c'est jusqu'à ce qu'il y ait vraiment un empêchement. Et ça se trouve partout. Ici, je connais beaucoup de frères qui sont des imams de mosquées et leurs élèves se plaignent d'eux. Tu lui dis pourquoi? Il te dit tous les 2 mois, ils changent de livre. Ils commencent un livre, hein? Ils commencent un livre dans le hadith. Masha'Allah, masha'Allah. On commence. Ensuite, il vient, le prochain cours, il dit voilà, maintenant on va faire tafsir. Et le livre qu'on a commencé, classe, abondant. Là, il commence tafsir. 1 mois, 2 mois, ensuite, hop, il change. On fait aqidah, et comme ça. C'est pour ça que la plupart ne réussissent pas. Pourquoi? À cause de cela. Ils ne terminent pas un livre. Alors l'élève, il va apprendre quelque chose de ce livre, quelque chose de ce livre, quelque chose de ce livre, et finalité, il n'a rien appris. Des connaissances comme ça, vagues. Mais s'il leur avait enseigné tout le livre, du début à la fin, il serait sorti avec des connaissances, masha'Allah. Notre frère Miloud de Mosta m'a envoyé ici un SMS où il dit que, quand j'ai dit de Adam alayhi salam qu'il avait vécu 1000 années, il a dit, si je ne me trompe pas, c'est Nuh alayhi salam. Je lui ai dit, Nuh aussi. Mais Adam alayhi salam a vécu 1000 années. Et Nuh alayhi salam, 950 ans, qui sont cités dans le Coran, et certains ont dit 950, certains ont dit, peut-être seulement dans la da'wa. Peut-être qu'il a vécu plus de cela, à part les années de la da'wa, bi'idnillahi ta'ala. Donc, pour la première question posée ici, je dis, bi'idnillahi subhanahu wa ta'ala, elle n'est pas très claire pour moi. Mais je dis, il a parlé de repentir. Je relis ici, il a dit, est-ce que tous les mots dus au péché qu'on a vus dans le cours d'aujourd'hui ont quand même effet malgré le repentir? Non, il n'y a aucun péché qui a un effet après le repentir. Si le repentir est sincère, est accepté. Comme a dit le prophète islam, ne sais-tu pas que la tauba tehdim, elle détruit et démolit ma qablaha? Ne sais-tu pas que l'islam détruit ma qablahu, ce qu'il y a avant lui? Tout péché qu'on fait, aussi grand qu'il soit, si on fait le repentir avec ses conditions, et que le repentir est accepté par Allah subhanahu wa ta'ala, le péché a été détruit bi'idnillah ta'ala, et c'est comme si on n'avait pas fait le péché bi'idnillah ta'ala. Naam. Tfadlal. Naam, quelqu'un vient de me faire une remarque importante. Naam. Il a dit que Adam alayhi salam a donné 40 ans à Daoud alayhi salam. Donc il n'a pas vécu 1000 ans. Je dis 2 choses. La première, dans certaines versions, il a donné 40, donc il a vécu 960. Dans d'autres versions, il a donné 60, donc il a vécu 940. Mais, moi quand j'ai dit 1000 ans, c'est par rapport à ce que c'était écrit d'abord. Allah Ta'ala a écrit dans la tablette préservée que sa vie c'était de combien? De 1000 ans. Et c'est pourquoi après, quand il a donné 40 ou 60 ans, l'ange de la mort lui a dit, as-tu oublié que tu as donné 40 et que tu as donné 60, d'après la deuxième version, et qu'il a dit j'ai oublié, et que sa descendance a oublié. Donc je parlais, d'emblée, Allah Ta'ala lui avait donné 1000 ans, bi'idnillahi ta'ala. Donc j'attends toujours le reste des questions min fadlikum à Ikhwa. Donc si vous avez le reste des questions, veuillez me les envoyer. Donc là, j'ai dû recevoir une question. Alhamdulillah. Donc Cheikh, jazakallahu khayr pour ce cours et marhaba bikoum parmi nous.
Je souhaiterais en savoir plus sur ce que vous appelez les grands péchés et la différence avec les autres péchés du point de vue du châtiment terrestre. Barakallahu fikum. Donc je répète, je souhaiterais en savoir plus sur ce que vous appelez les grands péchés et la différence avec les autres péchés du point de vue du châtiment terrestre. Barakallahu fik ya Cheikh wa jazakallahu khayran. Tfadal ya Cheikh. La différence entre, d'abord, marhaban bik, toi aussi parmi nous, et je suis content qu'on se soit rencontrés encore une fois. Bi'idhna subhanahu wa ta'ala, que Allah subhanahu wa ta'ala nous unisse davantage et éloigne de nous tous ceux qui veulent la désunion. Que Allah subhanahu wa ta'ala les éloigne de nous. Je disais, les grands péchés, la différence entre les grands et les petits, c'est que les petits péchés, juste que la personne regrette et demande à Allah subhanahu wa ta'ala pardon, ça lui suffit. Quant au grand péché, le grand péché, quand la personne le fait, elle doit faire le repentir sincère. Tawbatun nasuh, qui demande 5 conditions. La première, c'est de le faire pour Allah subhanahu wa ta'ala, sincère. Je suis sincère quand je fais ce repentir, c'est pas pour les gens. La deuxième, j'arrête de faire ce que je suis en train de faire. C'est pas je bois toujours l'alcool et je dis j'ai fait tauba. C'est pas vrai. Tant que tu bois toujours, tu n'as pas fait tauba. Troisièmement, je regrette ce que j'ai fait. Je regrette. J'ai le cœur qui me mange et me démange. Je regrette. J'ai des remords. Quatrièmement, j'ai dans l'intention de ne plus le refaire dans l'avenir. J'ai dans l'intention, la ferme intention de ne plus le refaire bi'idnillahi ta'ala. Et cinquième condition, il faut que je le fasse pendant le moment où il se fait. Si c'est pendant que je suis en train d'agoniser par exemple, ça ne marche pas. Il faut que ça soit au moment où Allah Ta'ala accepte le repentir, c'est-à-dire avant que les grands signes ne se déclarent, avant que le soleil ne sorte du Maghrib et avant que le Dajjal ne sorte, etc. Et ensuite, les grands péchés, ils ne sont pas, comment dirais-je, comptés. On va dire, il y a un hadith qui dit les grands péchés, c'est 25, ou bien c'est 100, ou bien c'est 40, il n'y a pas. Mais ils ont été cités dans le Coran et dans la Sunna. Comme dans la Sunna, par exemple, le hadith, ittaqu sab'a al-mubiqat. Préservez-vous, éloignez-vous des 7 grands péchés. Il a cité le shirk, le sihr, le fait de se sauver du djihad, ne pas obéir aux parents. Je crois qu'il a cité riba, et comme ça, ce sont les grands péchés. Et la plupart du temps, les grands péchés, la plupart du temps, pas tout le temps, la plupart du temps, les grands péchés contiennent des choses qui les montrent. Comme par exemple, si on cite quelque chose, Allah Ta'ala ou son prophète cite quelque chose, et dit, celui qui fait cette chose aura le feu, ou bien la malédiction, ou bien ma colère, ou bien il sortira de ma miséricorde, ou bien Yom al-Qiyamah, je ne le verrai pas, je ne lui parlerai pas, je ne le purifierai pas. Tout ça, ça veut dire que ça veut dire que ce péché est un grand péché. Donc si un péché est cité, et après lui, c'est cité ce que je viens de citer maintenant, des choses pareilles comme je serai en colère contre lui, je le mettrai en enfer, je ne lui pardonnerai pas, je ne lui ferai pas. طيب تفضل, j'ai terminé. Je ne sais pas si vous avez entendu, mais j'ai terminé. تفضل. Non, jazakallahu khayran, Cheikh. Vous avez juste coupé à la fin. Donc, nous allons passer à la question suivante. Donc, il demande, pouvez-vous nous rappeler les conditions pour que le repentir soit accepté? Est-ce que le fait de regarder la télé est un péché? Barakallahu fikum ya Cheikh. Donc, en fait, il y a 2 questions, mais vu qu'on n'a pas beaucoup de questions ce soir, c'est pas grave, on fera une exception sur la règle ce soir. Donc, pouvez-vous nous rappeler les conditions pour que le repentir soit accepté? Est-ce que le fait de regarder la télé est un péché? Barakallahu fikum ya Cheikh. Tfadal ya Cheikh. طيب, alaykoum salam, je vais rappeler les conditions.
répondre à la deuxième question. Je te fais seulement une petite remarque, Mahmoud. Quand tu cites la question, tu cites son numéro. Car on avait dit qu'on allait prendre 10 questions. Donc tu dis troisième question, quatrième question et comme ça. Donc, Jazakallah khairan, je voudrais savoir, ça c'est quel numéro? Est-ce que tu peux nous dire celle-là, c'est quoi son numéro? C'est la deuxième ou la troisième? Ahsant. Taïb, quelles sont les conditions pour que le repentir soit accepté? Les conditions, elles sont de 5 par rapport au grand péché. La première, la sincérité, que je le fasse pour Allah Azza wa Jal, pas pour les gens par exemple. La deuxième, que je m'éloigne du péché. La troisième, que je regrette ce que j'ai fait. La quatrième, que je mette dans l'intention de ne pas le faire. Et la cinquième, que le repentir soit dans un moment où le repentir est accepté. C'est-à-dire pas quand les grands signes, par exemple, apparaissent. Une seconde. Hein. Donc ça, salam alaikum, c'était par rapport à la première question. Par rapport à la deuxième, Mahmoud, rappelle-moi, c'était quoi la deuxième question? Tfadlal. Qu'est-ce qui est un péché? Est-ce un péché? Qu'est-ce qui est un péché? Regardez la télé, d'accord. Avant de répondre à cette question, quelqu'un m'a écrit en whisper une précision. Cheikh a dit qu'Allah avait prédestiné à Adam alayhi salam qui devait vivre 1000 ans et qu'il avait vécu moins. Je redis, je corrige. Allah Ta'ala a prédestiné à Adam alayhi salam de vivre 900 et quelques. 940 ou 960 d'après les deux versions. Car ce qu'il faut savoir, c'est ce que Allah Ta'ala, quand il écrit quelque chose sur la table préservée, elle ne change jamais. Par contre, ce qui est écrit chez les anges change. Car il y a deux écritures. Ce qu'il y a sur la tablette préservée de Louh al-Mahfouz et ce qu'il y a chez les anges. Ce qu'il y a chez les anges change. Ce qu'il y a dans la tablette préservée ne change jamais. Donc voilà comment qu'il faudrait comprendre, Inch'Allah Ta'ala, et porter la correction, bi'idhnillahi Ta'ala. Naam. Par rapport à la télé, on dit la vérité. Celui qui n'a pas la télé, c'est le meilleur d'entre nous. Surtout de nos temps, où c'est très rare de tomber dans des choses qui sont bien. Donc, le meilleur de nous, c'est celui qui peut ne pas avoir la télé chez lui. Surtout s'il n'a pas d'enfant, etc. Maintenant, s'il l'a, si elle est déjà chez lui, il ne peut pas la faire sortir, par exemple, ou qu'il veut la garder, dans ce cas, il faut vraiment qu'il la commande. Il ne laisse pas n'importe qui voir ce qu'il veut. On a posé la question à Cheikh Ibn Uthaymin, rahimahullah ta'ala. Écrivez d'abord numéro 1 si vous m'entendez. Alhamdulillah. On lui a dit, rahimahullah ta'ala, j'ai pas de télé à la maison, mais mes enfants vont toujours chez les voisins pour voir la télé. Sûrement, Allah alam, pour voir des dessins animés ou je ne sais quoi. Est-ce que il est préférable pour moi d'acheter une télé et de les surveiller, de voir ce qu'ils voient, ou bien je n'achète pas la télé et je les laisse chez les voisins, mais je ne sais pas ce qu'ils peuvent voir. Ils peuvent voir peut-être des choses qui ne sont pas bien. Naam, c'est une question très pertinente, ça. Vraiment pertinente. La personne est entre deux feux. Ou bien je les laisse chez les voisins, ils peuvent voir n'importe quoi, ou bien alors je vais acheter la télé. Cheikh Ibn Uthaymin rahimahullah a dit, celui qui peut ne pas avoir la télé, qu'il ne la mette pas dans la maison. C'est un grand mal. Non, il lui a dit, si tu peux ne pas ramener la télé, ne la ramène pas à la maison. Mais, à condition, c'est-à-dire que tes enfants ne vont pas chez les voisins voir. Mais si maintenant, il ne te reste que cette solution, ou bien les laisser chez les voisins voir, ou bien acheter la télé. Il a dit, alors tu achètes la télé, et tu dois bien les surveiller, et mettre des codes, etc., pour qu'ils ne puissent voir
que ce qui est halal. Non, pour qu'il ne puisse voir que ce qui est halal. C'est la réponse de Cheikh Ibn Uthaymin alayhi rahmatullahi subhanahu wa ta'ala. تفضل. Jazakallahu khayran ya Cheikh. Nous allons passer à la question numéro 4 qui est: est-ce qu'il est possible de se repentir du même grand péché plusieurs fois dans sa vie? Est-ce qu'il est possible de se repentir du même grand péché plusieurs fois dans sa vie? Tafaddal ya Cheikh. Oui, c'est possible. Et c'est l'avis de la plupart des grands savants des salafs. Que la personne dise par exemple, Khlas, à partir d'aujourd'hui, je vais plus boire d'alcool. Et il regrette. Et il le délaisse pour Allah. Et il met l'intention de ne jamais en boire. Et c'est, alhamdoulilah, c'est dans le moment où il n'y a pas les grands signes. Donc il a rempli les 5 conditions. Une semaine après, il reboit. Qu'est-ce qu'il fait? Il doit refaire le grand péché. Et comme ça, afwan, il doit refaire le repentir. Et comme ça, jusqu'à ce qu'il meure. Naam. Il doit toujours faire des efforts pour faire le repentir. Ensuite, on va voir comment il va mourir. Est-ce qu'il va mourir en ayant bu, ou bien dans la période où il a bu, ou bien dans la période où il a fait le repentir. Car comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, en parlant du croyant, il a dit, il ressemble à l'épi de blé. Il a dit, quand un vent le frappe, l'épi se penche. Ensuite, quand le vent passe, il se lève. Quand il y a des fitna, quand il y a des péchés, quand le croyant tombe, là, mais il ne tombe pas complètement. Il se penche vers le bas, ensuite, il se relève, fait la tauba, fait ceci, il revient vers Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Donc, il y a des gens qui ont le vice, il y a des gens qui ont une foi faible, il y a des gens qui n'ont pas une grande crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, donc il refait le péché, le grand péché constamment. Celui-là, qu'est-ce qu'on lui dit? On ne lui ferme pas les portes. On lui dit, Khlas, c'est trop tard pour toi. Tu l'as fait 3 fois, tu l'as fait 5 fois, donc tu es un hypocrite, il ne faut plus refaire. Non, jamais. On lui dit, écoute, tant que tu vis toujours et que on ne t'a pas encore mis dans la tombe, fais-le repentir. Fais-le repentir et demande à Allah Ta'ala qu'il accepte de toi et qu'il t'éloigne de ce grand péché. Naam. Tfadal. Jazakallahu khayran ya Cheikh. Prochaine question, qui est la question numéro 5. Ma question porte sur la remarque que vous avez faite concernant les doutes sur une éventuelle erreur de langage, que vous feriez. Vous avez dit, Allah se vengera de quelqu'un qui a fait des péchés. Est-il juste de dire qu'Allah se venge? Je n'arrive pas à retrouver dans mes faibles connaissances une parole qui dit qu'Allah se vengera. Barakallahu fikum. Tfaddal ya Cheikh. Naam, barakallahu fik. Et d'abord, wa alaykoum salam, et avant cela, avant que j'oublie, parce que maintenant j'oublie vite, il est possible, je dis, il est possible que peut-être mercredi prochain, on fasse le deuxième cours, il est possible. Mais je ne suis pas sûr. Ou peut-être mardi, ou peut-être jeudi, Allah alam. Mais, si vous avez Twitter, suivez-moi sur Twitter. Si je fais, je vous le dirai, bi'idhnillahi subhanahu wa ta'ala. Alors il dit ici, est-il juste de dire qu'Allah Ta'ala se venge? Je n'arrive pas à retrouver dans mes faibles connaissances une parole qui dit qu'Allah se vengera. Barakallahu fikum, hafidakumullah. Je dis au fika barakallah et hafidakallah toi aussi. Le fait de dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala se venge, il y a dans le Coran et je pense aussi dans la Sunna et dans, bien sûr, toutes les paroles des salafs. En arabe, on dit yantaqim. Yantaqim. Et Allah Azza wa Jalla dit dans le Coran, duntiqam. Duntiqam. C'est-à-dire qu'il a la vengeance. Et les salafs décrivent que Allah subhanahu wa ta'ala se venge, mais ne lui donnent pas le nom de, le vengeur, par exemple, ou le vindicatif. Non. Mais ils disent que Allah subhanahu wa ta'ala se venge. Naam. Yantaqim. Min al-mujrimin. Il a dit dans le verset, Inna min al-mujrimina muntaqimun. Regarde ce verset. Une seconde, je vais te le copier parce que j'ai pas le programme, mal asaf.
min al-mujrimin, min al-mujrimin, mujrimin. Regarde ce verset. Attendez, j'espère que je peux le copier, c'est tout. Non, je n'ai pas le programme, donc je cherchais le verset. Est-ce qu'il s'est affiché sur vous? Est-ce qu'il s'affiche chez vous? Qui est plus injuste que celui qui est que celui qui a les versets dans la sang rappelé, qui est en sus des eaux? Nous nous vengerons certes des criminels. Nous nous vengerons certes des criminels. Donc ce verbe existe dans le Coran, et je pense dans la Sunna, et dans toutes les paroles des salaf, bi'idhnillahi ta'ala. Tfaddal. Naam, jazakallahu khayran ya Cheikh. Prochaine question, question numéro 6. La question comporte sur le fait de connaître... Afwan, je recommence. La question comporte sur le fait de commettre un péché plusieurs fois de suite sans s'en rendre compte. On effectue le repentir, mais on retombe dedans. Est-ce que cela montre que les conditions du repentir ne sont pas respectées ou autre chose? Barakallahu fikum ya Cheikh. Tfaddal ya Cheikh. Non, pas spécialement et pas absolument. Non. D'abord, il faut savoir qu'on est en train de parler des grands péchés. On ne parle pas des petits péchés. Les petits péchés, non, les petits péchés, il n'y en a personne qui n'en fait pas. Qui n'en fait pas. Vous savez que, la vie le plus juste dans la Aqidah, que même les prophètes font les petits péchés. Mais pas les petits péchés, al-khissa. Seulement les petits péchés simples. Par contre, les grands péchés, les messagers, les prophètes n'en font pas. Quant à nous, alors on fait des centaines de petits péchés, peut-être par jour. Et même que Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans un hadith authentique que si vous ne faites pas de péché, alors je vous ferai partir et je créerai des gens qui feront des péchés et me demanderont pardon et je leur pardonnerai. Donc quelqu'un qui dit je fais pas les péchés et j'en fais pas beaucoup les petits, alors celui-là il dit que c'est un ange. Alors ça c'est pas vrai. On effectue le repentir mais on retombe demandant, on reprend dedans. Est-ce que cela montre que les conditions de repentir ne sont pas respectées? Des fois on fait le repentir avec ses conditions et après on dévie. On refréquente les gens qui sont pas bien par exemple, ou bien on va toujours dans les endroits qui sont pas bien, ou bien des choses et on retombe dans le grand péché. Non, ça arrive. Des fois, la personne ne suit pas vraiment ce qu'il faut suivre et néglige un peu ce que Allah t'a ordonné de faire et voilà, il retombe dans un... Je ne sais pas si vous m'avez entendu ou pas. En fait, Cheikh, nous n'avons pas entendu la fin, car le micro a coupé juste la fin. La fin, je voulais dire que c'est possible que la personne fasse le repentir, mais après, elle néglige des choses et elle va dans des endroits qui sont pas bien ou bien fréquente des gens qui sont pas bien et comme ça, elle fait des négligences et voilà, le Satan vient et la foi faiblit et refait le grand péché. Al-Muhim dans tout cela, c'est quoi? C'est que à chaque fois que je fais le grand péché, je ne dois pas désespérer. Je dois refaire le repentir juste après, bi'idhnillahi ta'ala. Tfaddal. Jazakallahu khayran ya Cheikh. Naam, c'est tout à fait clair. Wa barakallahu fik. Donc, prochaine question, question numéro 7. Comment faire la différence entre le fait qu'Allah vous protège d'un mal ou ma perversion? C'est-à-dire, j'ai eu accès à des cours, puis j'ai arrêté, puis repris, et alhamdulillah, vu que les profs pouvaient être dangereux pour ma foi. Or, on est en France, et je n'ai pas le choix pour apprendre. Donc le souci qui m'a écarté des cours sont mes péchés ou ma perversion, ou un grand bien. Qu'Allah m'en accorde, car cela n'est pas clair pour moi. Barakallahu fik, Cheikh. Si vous voulez que je répète, les chers, je répète. Tfaddal, les chers. C'est pas que tu répètes, mais moi je dois lire ou méditer un peu ce qu'il a dit car j'ai pas très bien compris. Donc donnez-moi un peu de temps pour méditer, Inch'Allah ta'ala. Donc si j'ai bien compris, la personne a dit que elle avait commencé à prendre des cours, je pense de religion, Allah ta'ala alam. Ensuite c'est arrêté. Vu que les profs pouvaient être dangereux. Ensuite maintenant cette personne ne sait pas
est-ce qu'elle s'est arrêtée yani, par perversion, donc Allah Ta'ala n'aime pas cette personne, il l'a arrêtée parce que c'est une personne perverse, ou bien au contraire, parce que Allah Subhanahu wa Ta'ala lui a voulu du bien et l'a éloigné de cette personne. Nous, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire si cette personne qui donnait des cours était une personne, masha'Allah, est connue, et sur le vrai minhaj, et la vraie aqidah, etc., et tu t'es éloigné, c'est que vraiment ça vient de toi. C'est que vraiment ça vient de toi. Et que Allah subhanahu wa ta'ala n'aime pas que tu aies fait cela et que tu sois éloigné de ses cours. Mais si par contre, c'est une personne dont tu as eu peur ou tu as des doutes sur elle, tu as vu qu'il y a quelque chose qui ne va pas, etc., et que tu t'es dit, moi j'ai peur que cette personne me fasse tomber dans des bid'a, etc. Donc je pense que c'est plutôt un problème de connexion où Cheikh a été demandé. Donc on va patienter le temps que Cheikh revienne. Donc je voulais juste rajouter quelque chose par rapport aux questions-réponses. Donc comme on vous l'a stipulé dès le début, nous ne prenons que les questions sur le cours. Toute question qui est hors cours ne seront pas posées. Donc à moins qu'il n'y ait pas assez de questions, et là ce qui amènerait à ce que l'on pose les questions qui sont hors cours. Donc voilà. Barakallahu fikum.